Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu vas échouer en dropshipping ou en e-commerce en 2025. Alors, si tu te retrouves parmi ces 5 raisons, commence déjà à changer de direction ou bien change de business. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le mode e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors, je pense que si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu veux construire une boutique en ligne qui te permettra d'atteindre ta liberté financière ou bien un complément de revenus. Alors, sois la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, je partage mes stratégies, je partage mes 6 ans d'expérience dans le e-commerce. Je te partage les pépites qui peuvent te permettre de construire une boutique en ligne rentable en 2025. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéo. On va directement passer à la première raison, la raison pour laquelle tu ne réussiras pas en 2025 si tu te lances dans le e-commerce ou le dropshipping. Si tu n'es pas dans la catégorie des personnes qui peuvent réapprendre chaque temps, donc c'est-à-dire tu dois apprendre à apprendre et à réapprendre tout le temps, je te conseille de ne pas te lancer dans le e-commerce parce que le e-commerce est une activité qui se régénère, qui se met à jour tout le temps. Bon, presque toutes les activités en ligne se mettent à jour et vous devez vous former et vous coacher, vous faire coacher tout le temps. Chaque année, moi personnellement, je prévois toujours un capital de 10 000 euros dans le coaching. Et voilà, nous sommes en train d'entrer dans l'année 2025. J'ai déjà pris, c'est-à-dire dans ma liste d'attente, je suis déjà dans la liste d'attente d'un grand gourou dans le e-commerce du côté américain pour février. Donc en février, je vais prendre une séance de coaching pendant une longue période pour acquérir des nouvelles compétences dans le e-commerce qui me permettra d'atteindre des gros chiffres d'affaires ou bien maintenir mon chiffre d'affaires. Parce que pour toujours maintenir, ça, vous savez que je partage sur cette chaîne YouTube mes chiffres d'affaires que je fais tous les mois. Je fais pratiquement entre 300 et 500 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois avec mes différentes boutiques en ligne. Alors pour maintenir ce chiffre d'affaires, il va me falloir toujours être d'actualité, toujours rafraîchir, mettre à jour mes stratégies, toujours améliorer tout ce que je fais, toujours me mettre toujours au top niveau sur le marché. Donc voilà, ce sont les différentes méthodes qu'il faudrait mettre en activité pour rester constant sur le marché. Alors si je fais pas ça, mes stratégies vont devenir obsolètes. Ce qui est sûr, j'aurai mes concurrents qui vont manger le marché, qui vont passer au-dessus de moi. Et je vais finir par mourir. Donc, si tu fais partie de la catégorie des personnes qui, lorsqu'ils apprennent une seule fois, ils ne veulent plus apprendre, je peux te persuader que tu vas échouer en 2025. Plus les années passent, plus les choses deviennent beaucoup plus difficiles, plus les activités nécessitent beaucoup plus d'engagement, plus vous devez fournir énormément d'efforts pour atteindre les peu de résultats qu'avant, on fournissait très peu d'efforts pour les atteindre. Donc pour résoudre cette étape-ci là, je t'invite déjà à changer de mindset, à te dire ok, si je me lance dans le e-commerce, dans le dropshipping, je dois apprendre à réapprendre. Donc que tu sois intermédiaire, que tu sois advanced, c'est-à-dire tu fais déjà énormément de chiffre d'affaires, sache que tes connaissances que tu as aujourd'hui sont en corrélation avec tes résultats. Et plus tes connaissances deviennent obsolètes, tes résultats baissent. C'est vraiment une science exacte. Et moi, je l'ai déjà expérimenté depuis mes 6 ans dans le e-commerce. Je crois peut-être à mes 4e année comme ça, quand je commençais à chiffrer, ma 2e année, pardon, quand je commençais à chiffrer énormément. Il y a eu un moment où mes résultats étaient vraiment statiques. Je ne faisais pas plus de 100 000 euros. Lorsque j'ai pris certains coachings, je me suis formé énormément. J'ai cassé la barre des 100 000 euros et je ne suis plus jamais descendu. C'est vrai qu'il arrive parfois que j'ai certains produits sur lesquels je lance. Il n'y a pas une forte traction derrière le produit. Je force le produit pour taper la barre, pour casser la barre des 100 000 euros, mais je ne parviens pas. Quand je sais le produit et que j'essaye toutes les stratégies dessus, je sais directement que ça c'est un produit qui est hautement saturé, dont mes connaissances ne me permettent pas de porter ce produit juste au-dessus de 1 million, 2 millions, 3 millions et tout. Alors quand c'est comme ça, je laisse ce produit, je me concentre sur d'autres produits sur lesquels je peux facilement les soulever à plus de 500 000
500 000 euros ou 500 000 dollars de chiffre d'affaires. Et ce conseil passe presque dans tous les domaines. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous restez inerte, vous ne vous formez plus dans ce domaine en question, vous allez être obsolète. Plus le temps passe, plus les choses s'améliorent. Vous avez l'intelligence artificielle qui est en train d'infecter, je ne sais pas si je vais utiliser le mot infecter ou impacter, tous les domaines qui existent au monde. Si vous ne vous actualisez pas, vous allez être obsolète. Je peux vous persuader que même les chirurgiens, leur métier est craintif aujourd'hui. Donc, ils sont dans une période de crainte parce que l'intelligence artificielle est en train de prendre contrôle de leur métier. Imaginez par exemple un chirurgien qui il est déjà dans la cinquantaine, il a déjà tellement de connaissances qu'il se dit ok, je vais plus augmenter mes connaissances. Et l'intelligence qui arrive, on commence à robotiser, à automatiser les opérations, à faire en sorte que les opérations se fassent par assistance de l'intelligence artificielle. Si lui personnellement, il ne s'est pas formé dans l'intelligence artificielle pour directement faire alliance avec l'intelligence artificielle pour continuer à être au top dans le niveau opérationnel de son métier, ben, il sera totalement remplacé. Il sera remplacé par une personne qui non seulement a des compétences chirurgicales comme lui, et il a aussi des compétences en intelligence artificielle qui lui permettent de savoir manier les différents outils avec lesquels l'opération sera beaucoup plus optimale. Alors, vous pensez qu'on va choisir qui dans l'entreprise, dans l'hôpital en question? On va choisir la deuxième personne. Alors, mettez-vous à jour, adaptez-vous à la technologie et adaptez-vous à votre domaine, à l'amélioration qui se fait dans votre domaine pour rester constant, pour rester perpétuel dans votre marché. La deuxième raison pour laquelle tu vas complètement échouer si tu te lances en e-commerce ou bien dans n'importe quelle activité en 2025, c'est tout simplement parce que tu n'es pas une personne persévérante. Alors je le dis parce que si tu n'as jamais été dans une activité pendant 3 ans successifs avec échec et tu n'as pas du tout changé d'activité, là par exemple tu es une personne persévérante. Mais si tu n'as pas pu résister pendant 3 ans d'obstacles sans regarder ailleurs, voilà. Si par exemple tu n'as pas résisté à ça, voilà, tu n'as pas pu persister pendant 3 ans dans une activité sans regarder, sans essayer de regarder un plan B et tout, là par exemple tu es une personne qui ne peut pas réussir dans n'importe quel domaine parce que le e-commerce nécessite de la persévérance. J'ai coaché énormément de personnes, j'ai vu énormément de profils et j'ai vu devant moi passer des personnes vraiment, je ne vais pas dire paresseuses, je vais dire des personnes qui ne savent pas être persévérants. La persévérance est une compétence que tu dois acquérir avant de te lancer dans le e-commerce. Ou tu peux même l'acquérir pendant ton parcours dans le e-commerce. C'est-à-dire, tu développes cette compétence qui te permet à être une personne acharnée, une personne résiliente, une personne infaillible, une personne qui ne change pas de décision facilement. Moi, personnellement, lorsque je me suis lancé dans le e-commerce en 2018, j'ai fait 2 ans sans résultat. 2 ans d'échec, 2 ans pendant lesquels je doutais de tout, mais je n'ai jamais douté de mon activité. Je me suis toujours dit, un jour viendra où j'aurai aussi des résultats énormes. Et ce jour est finalement arrivé parce que j'avais foi en moi et j'avais foi en l'activité que je faisais. Parce qu'autour de moi, je voyais des gens qui réussissaient. J'avais des exemples des personnes qui avaient des résultats vraiment forts. Je me disais, pourquoi pas moi aussi? Si je mettais de la persévérance et de la détermination dans cette activité et de l'apprentissage, forcément, j'allais tomber sur l'équation gagnant un jour. Je travaillais, je m'améliorais, je partais bosser, je faisais des jobs pour avoir du capital pour me relancer. Malgré le fait que je venais avec du capital, je perdais tout. Je partais, je recommençais, je revenais encore. Et là, après 2 ans, je suis tombé sur des opportunités de préparation. Voilà. En fait, je ne peux pas appeler ça opportunité, mais j'appelle ça beaucoup plus la chance qui se présente lorsque vous vous êtes préparé. Lorsque vous êtes préparé, vous travaillez, vous bossez dur, vous pensez que rien ne se passe, mais de façon invisible, il y a des compétences que vous obtenez facilement sans vous rendre compte.
Et lorsque l'opportunité vient se présenter, vous saisissez cette opportunité facilement. Après, on va dire c'est de la chance. C'est pas de la chance. C'est juste que vous avez été énormément préparé à cette opportunité. Et vous l'avez saisie de la main gauche d'un claquement de doigts. Et c'est comme ça que, de mon côté, j'ai été propulsé. Depuis 2020, j'ai toujours eu de très bons résultats qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je parviens à monter des boutiques à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de dollars. Et je le présente sur cette chaîne YouTube. Si vous voyez par exemple mes différentes vidéos où je partage mon dashboard, je montre mes chiffres de façon transparente. C'est parce que c'est la persévérance, c'est le travail énorme qui a été fait derrière. Donc si tu n'es pas parmi ces personnes qui restent acharnées sur un business, qui sont entêtées, alors c'est sur cette partie-ci que moi j'aime les personnes entêtées. J'aime les personnes qui restent tenaces sur une activité pendant une période donnée, peu importe, même si ailleurs il y a des nouvelles, des nouveaux business qui commencent à fleurir, qui montrent leur facilité d'enclin dans le domaine et tout, mais restez focus sur ce que vous voulez. Si c'est le e-commerce, restez focus dessus, taffez comme des malades, travaillez, formez-vous, coachez, faites-vous coacher, faites des erreurs, rectifiez vos erreurs, avancez. Je peux vous persuader que au bout d'un moment, l'univers va vous donner ce que vous cherchez. J'ai tellement d'exemples, des personnes que j'ai coachées, par exemple, qui sont arrivées avec zéro connaissance en e-commerce, avec un capital quand même. J'ai une personne, par exemple, qui est venue avec un capital de pratiquement 7000 euros. Bon, je crois que c'était 7500 euros, un truc comme ça. 7500 euros, il a tout perdu. Il a tout perdu parce que il a commis énormément d'erreurs. Il n'a pas suivi le coaching comme il se devait. Il est parti de son côté, après avoir eu quelques stratégies, il est parti de son côté, essayer tout et n'importe quoi. Il a perdu pratiquement presque 70% de son capital. Il est revenu encore. Je lui ai dit, ok, tu vas tout réapprendre. Tu vas réapprendre intégralement de A à Z, la base. Il a refait, il a suivi le coaching comme il se devait et il a directement lancé ses boutiques. Il a eu des échecs, il a eu quelques échecs, mais dès que ça a commencé à marcher, le mec aujourd'hui, il se fait des boutiques à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, des revenus à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. La persévérance, et tout cela s'est passé sur une période de pratiquement 1 an. Ça aurait été beaucoup plus court si voilà, il prenait l'initiative de le faire vraiment de façon, le travail de façon assidue et disciplinée. Franchement, il aurait eu des résultats très facilement. Mais il avait au départ une pensée qu'il est capable de tout faire lui-même, de prendre un peu voilà, des informations, malgré le fait qu'il avait une personne qu'il a payée pour le suivre. Mais il voulait vite faire prendre les informations, il est parti faire tout de son côté lui-même. Mais il a juste payé le prix. Il a payé le prix. Donc c'est pour vous faire comprendre que c'est possible pour une personne qui se donne les moyens. C'est possible de réussir pour une personne qui se donne les moyens. Si l'univers se rend compte que vous êtes une personne qui vous voulez vraiment obtenir quelque chose, vous allez l'obtenir. De façon biblique même, c'est dit, pour ceux qui sont croyants, voilà. Si vous toquez, on dit toquer ou demander, vous serez ouvert. Donc, si vous toquez, on va vous ouvrir la porte. Si vous demandez, on vous donnera. Donc, ça, ce sont des passages qui sont très pertinents. Et si vous voulez l'implémenter dans le e-commerce, c'est tout simplement travailler dur, persévérer, demander. Demander, en quelque sorte, c'est formez-vous, coachez, faites-vous coacher, apprenez, réapprenez, rectifiez vos erreurs et vous allez parvenir à obtenir les résultats que le top 1% obtient. La troisième raison pour laquelle tu ne pourras pas réussir en e-commerce ou en dropshipping en 2025, c'est tout simplement parce que tu es une personne qui veut rester sur des méthodes avant, des méthodes obsolètes, c'est-à-dire vite chercher un produit winner, vite faire là, et le lancer avec un site claqué et croire que les résultats vont venir tomber du ciel, comme en 2019. En 2017, c'était comme ça, C'était facile de faire du chiffre d'affaires, des boutiques à 10 000 euros la journée, c'était très facile de le faire. Mais aujourd'hui, si vous voyez par exemple une personne comme nous qui montrons les dashboards avec des boutiques à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et avec des journées à plus de 30 000, 40 000 dollars de chiffre d'affaires,
C'est tout simplement des marques. Ce sont des boutiques que nous avons pris en dropshipping, mais nous avons poussé cela en marque. Alors, je sais que je ne vais pas décevoir certaines personnes, mais en 2025, les choses s'améliorent encore plus. Ça sera très difficile de surfer en dropshipping jusqu'à avoir 100 000 euros comme avant, mais ça sera beaucoup plus facile de taper les 100 000 euros en e-commerce pur, c'est-à-dire création de marque. Alors, je ne dis pas de se lancer directement en création de marque, hein, ça nécessite vraiment un très gros capital. Vous pouvez vous lancer d'abord en dropshipping classique. Une fois que vous avez validé votre produit, c'est-à-dire vous pouvez facilement valider votre produit lorsque vous tapez les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si peut-être vous vendez jusqu'à vous atteignez 50 000 euros de chiffre d'affaires, là vous pouvez vous dire vous avez quelque chose en main. Maintenant, il faudrait aller améliorer tout ça et pousser la marque à 100, 200, 300, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est totalement possible. En e-commerce, c'est très facile de le faire. C'est même les boutiques les plus basiques. Une boutique qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être sur un trimestre, 3 mois, c'est une boutique basique. Les vraies boutiques font les 10 millions par mois, hein, les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois et même plus. Moi, j'ai déjà vu des marques. Hein. J'ai été, par exemple, dans un mastermind aux Pays-Bas où j'ai rencontré des deux entrepreneurs qui ont une très grosse marque internationale en ce moment sur les vêtements d'hommes. Franchement, ils font des journées à 1 million de dollars de chiffre d'affaires facilement. Et ils te le montrent très facilement. Hein. Vous voyez vraiment, les stratégies sont faciles, mais implémenter cela alors, c'est ça la difficulté. En fait, ce que j'ai appris d'eux, c'est que eux, ils ont maîtrisé la base du e-commerce. C'est pas qu'ils ont des stratégies fous, c'est-à-dire des stratégies folles, pardon. C'est pas qu'ils ont des stratégies stratosphériques. Non, ils ont fait la même chose que tout le monde fait, mais de façon qualitative. Déjà seulement le créatif, ils le filment en 8K. Ils font la créative en 8K. Donc imaginez la résolution avec le travail qui est émis derrière. Donc, ce qui fait en sorte ils font vraiment de la différence. Du coup, si vous êtes concurrent à eux, il faudrait que vous mettez la barre vraiment plus haut que eux pour avoir des résultats, pour les déclasser. C'est très difficile de déclasser ce style de marque. Vous allez tout simplement gratter dans le bas, c'est-à-dire gratter un peu les petites miettes en bas, mais vous ne pouvez pas les surclasser facilement. Il faudrait être un mastodonte pour y arriver. La quatrième raison pour laquelle en 2025, ça sera beaucoup plus compliqué de vendre, pour toi surtout, c'est tout simplement parce que tu ne veux pas passer en high ticket. Alors le high ticket, je vais aborder ce sujet énormément sur cette chaîne YouTube à partir de 2025 parce que dans mes analyses et dans mes testings, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure que c'est plus facile de vendre un produit à 299 euros comparé à un produit à 59 ou 49 euros. Je vais aborder ces thématiques sur cette chaîne à partir de 2025. On va beaucoup élaborer énormément de vidéos dessus et je vais aller plus en profondeur pour vous montrer pourquoi est-ce que je le dis et avec des exemples à l'appui des boutiques que j'utilise, hein, des boutiques sur lesquelles je vends et avec les produits même, je vais vous présenter également les produits, faire des comparaisons des prix et vous allez vous rendre compte de ce qui est en train d'arriver sur le marché. Et c'est même quelque chose que j'analyse depuis, hein, parce que moi j'ai fait du Google Ads, j'ai vendu des produits high ticket, des produits à 599 euros, des produits à 1000 euros, des produits à 1500 euros même. C'est vrai que je n'ai pas vendu plus de 1500. C'est vrai, ouais. J'ai eu une boutique que j'avais eu à créer. Je vendais des réfrigérateurs. Et c'était des réfrigérateurs haut de gamme. Hein. Je le vendais à 3500 euros. 3500 euros. J'ai quand même vendu cette boutique, mais j'ai vendu ces produits-là. La boutique était rentable, mais un moment est venu où, voilà, je commençais à dépenser énormément en publicité. Et j'avais pas de vente. Bon, j'ai vendu cette marque-là à un prix de rien, hein. Juste question de me débarrasser. Lorsque vous vendez un produit très cher, la valeur perçue de votre site, de tout votre business est
très très haut. Ce qui fait en sorte que la plupart des clients qui vont arriver sur votre boutique, ils vont se dire, ok, ça c'est une réelle marque, ça c'est une marque à qui je peux faire confiance. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas payer ma carte? Je ne vais pas donner ma carte pour payer le produit. C'est pour ça qu'on parle de l'offre, la création de l'offre. Ayez une offre irrésistible. Moi, personnellement, je peux prendre par exemple le même produit et je vends le même produit en France. Le produit que vous allez mettre, par exemple, 29,99 avec un prix barré à 50, à 49,99, donc c'est-à-dire vous faites un 50% sur votre boutique. Alors moi personnellement, je vais prendre le même produit, je vais ajouter un produit complémentaire ou bien 2 ou 3 produits complémentaires. Après, j'ajoute encore un e-book à cet ensemble. J'offre tout cela à 100 € avec un suivi derrière et je ne vais pas vendre mon produit facilement sur le même marché. Voilà déjà deux différences qui se montrent directement au niveau de marketing. Donc c'est ça qui fera la différence entre un marketeur de haut échelon à un marketeur bas de gamme. Une personne qui ne sait pas ce qu'il fait concrètement. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de migrer en 2025 et ça sera une période dans laquelle le high ticket sera découvert. Donc c'est en train de, l'attraction est en train de monter. Et moi personnellement, comme je le dis toujours sur cette chaîne YouTube, soyez parmi les premiers qui profitent des opportunités. Commencez déjà dès maintenant à chercher des produits à étiquette sur lesquels vous pouvez vous positionner. Essayez de vendre. Je suis conscient que vendre un produit à étiquette, ça nécessite quand même un capital quand même un peu conséquent. Parce qu'il faudrait que vous dépensiez 2 fois le prix de votre produit sur votre boutique avant de passer à un autre produit pour tester. Donc ça, c'est une petite stratégie qui me permet de me donner des indications que, ok, il y a quelque chose à faire. Si je dépense 2 fois le prix du produit sur la boutique et que je n'ai pas de vente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si déjà j'ai une vente, je peux encore laisser tourner, je peux continuer à analyser, je peux continuer à optimiser, je peux continuer à peut-être, je sais pas, baisser le budget publicitaire, augmenter un peu partout là, augmenter un peu des types un peu de partout. Bon, je vais pas tout dire quand même. Alors, il y a beaucoup de petites stratégies qu'il faut mettre en place pour aller chercher vraiment forcer un résultat à la limite. Donc, préparez-vous à vendre des produits à étiquette et préparez-vous également à avoir un capital beaucoup plus conséquent. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont plaintes en 2024 que ça nécessite maintenant trop de capital pour se lancer dans le e-commerce. Le dropshipping est devenu beaucoup plus fermé. Ça sera encore plus fermé en 2025 parce que viendra le moment où tester un produit, ça sera plus, on va plus tester un produit avec 250 €, hein. On va plus tester un produit avec 1000 €, hein. Vous allez tester un produit concrètement avec 2000 €. Pourquoi? Parce que les méthodes de testing vont changer. Il va falloir tester les produits un peu plus longtemps possible pour avoir des résultats. Parce que les points de validation vont changer. Les points de traction des produits vont changer. L'augmentation de l'audience également change. Vous avez vraiment la mentalité, tout le business change tout le temps. Donc, il y a amélioration sur le marché. Alors, vous devez aussi également vous adapter. Si c'est que avant, pour se lancer, il fallait un capital, je vais un peu essayer de faire l'analogique. En 2018, avec 0 €, il était possible de se lancer en e-commerce. En 2019, 2020, 2021 même, c'était la vague des 250 € pour se lancer, voire même 100 € pour se lancer en e-commerce. C'était faisable. En 2023, 2024, c'est l'année où le marché a vraiment basculé et c'est devenu beaucoup plus compliqué de se lancer. Donc maintenant, avec 2000, 1500, avec 1500 minimum, 2000 €, 3000 € maintenant, ce sont les prix avec lesquels il faut se préparer pour entrer dans le e-commerce. Et en 2025, je peux vous persuader que ça va augmenter. Ça va monter dans les 4000 €, 4000, 5000 € pour vraiment se lancer dans l'e-commerce parce que les choses vont changer. Il va falloir se professionnaliser, il va falloir faire les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de vigilance et beaucoup plus d'engagement. Donc, si vous êtes parmi les personnes qui sont encore débutants et qui veulent se lancer dans l'e-commerce,
je crois qu'il est temps de vous presser et de commencer à passer à l'action. Voici 4 raisons qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es dans ces 4 catégories de personnes qui respectent tout. Je vais pas dire respecte ces raisons, parce que si tu respectes ces raisons, ça veut dire que tu vas échouer, tu vas pas réussir en 2025. Mais si tu es dans ces différentes catégories, ce n'est pas grave. Tu peux toujours sortir, tu peux toujours changer. Je t'ai donné ce qu'il y a lieu de faire, donc passe à l'action dès aujourd'hui et commence à bouger les choses dans ta vie. Sois actif, sois rapide, sois persévérant. Je peux te persuader que tu trouveras résultat sur ta route. Alors, ce n'est pas uniquement les 4 raisons qui peuvent être un problème pour toi durant ton parcours en 2025. Il en existe plusieurs. Je vais en faire d'autres vidéos beaucoup plus longues. Si évidemment tu me dis en commentaire que cette vidéo t'a plu et que tu aimerais avoir d'autres raisons pour lesquelles en 2025 ça sera beaucoup plus compliqué. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu désires également que nous abordons un autre sujet ou bien une autre thématique sur cette chaîne YouTube, lâche-le en commentaire. Je te laisserai une réponse et peut-être on fera une vidéo entière sur ton sujet de ton choix pour t'édifier, pour t'apporter des stratégies, pour t'apporter des contenus transparents comme j'ai l'habitude de le faire. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Parce qu'en 2025, alors je vais partager mes dernières stratégies d'actualité sur le marché. Donc, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.